Dans une vallée calme et lumineuse, il y avait un arbre très ancien, appelé l'arbre des rêves. Ses branches s'étendaient si haut qu'elles semblaient toucher les étoiles. Chaque soir, les animaux de la forêt se rassemblaient sous ses feuilles scintillantes pour raconter leurs souhaits avant de dormir. Un soir, un petit hérisson nommé Noisette arriva en courant. Il était essoufflé et semblait inquiet. « L'arbre des rêves, j'ai un souhait très important ce soir, » dit-il en sautillant. L'arbre inclina doucement ses branches vers lui et murmura d'une voix apaisante. « Raconte-moi, petit hérisson, qu'est-ce qui te trouble ?» Noisette hésita un instant, puis répondit. « Je n'arrive pas à dormir. J'ai peur des bruits que j'entends la nuit dans les buissons. Et quand je ne dors pas, je ne peux pas rêver. » Les autres animaux, qui s'étaient déjà installés sous l'arbre, écoutaient attentivement. La chouette, perchée sur une branche, hocha la tête. « Moi aussi j'entends parfois des bruits effrayants, mais ce sont souvent des choses simples, comme le vent ou les feuilles qui bougent. » Le lapin qui grignotait une carotte ajouta. « Quand j'ai peur, je pense à un endroit où je me sens bien, comme un champ rempli de fleurs ou un terrier bien chaud. » L'arbre des rêves prit alors la parole. « Noisette, la peur est comme un nuage sombre. Elle semble grande et effrayante, mais si tu la regardes avec calme, tu verras qu'elle se dissipe doucement. Ce soir, je vais t'aider à trouver un rêve qui chassera tes peurs. » Il agita doucement ses feuilles et une pluie d'étincelles dorées tomba sur Noisette. « Ferme les yeux, petit hérisson, et imagine ton endroit préféré. » Noisette ferma les yeux. Il se vit dans une prairie douce, entourée de fleurs colorées qui dansaient sous le vent. Le soleil brillait et il sentait la chaleur sur son dos. Les bruits effrayants semblaient si loin qu'il les oublia complètement. « Qu'entends-tu maintenant ?» demanda l'arbre. « Je n'entends que les chants des oiseaux et le murmure du vent, » répondit Noisette avec un sourire. Les autres animaux sourirent aussi. Ils commencèrent chacun à partager leurs rêves. « Moi, je rêve de voler jusqu'à la lune, » dit la petite chauve-souris. « Moi, je rêve d'un jardin plein de carottes, » ajouta le lapin. « Moi, je rêve de danser avec les étoiles, » dit la chouette. L'arbre des rêves écouta attentivement chacun d'eux, puis répondit. « Ce soir, laissez vos rêves vous guider. Ils sont comme des lanternes dans la nuit, éclairant votre chemin vers des pensées douces et apaisantes. » Alors, Noisette se coucha dans l'herbe douce sous l'arbre, ses paupières se fermèrent, et il s'endormit paisiblement. Les autres animaux firent de même, bercés par le murmure des feuilles de l'arbre des rêves. Et cette nuit-là, le vent chuchota doucement dans la vallée, transportant avec lui les rêves de tous les animaux, qui brillaient comme des étoiles dans le ciel. Le lendemain matin, lorsque les premiers rayons du soleil perçaient l'horizon, Noisette se réveilla sous l'arbre des rêves, tout en douceur, comme si un voile de tranquillité l'avait enveloppée pendant la nuit. Ses yeux étaient encore lourds de sommeil, mais son cœur était léger. Il n'avait plus peur des bruits de la nuit, car il savait désormais que ses rêves étaient plus forts que toutes les sombres. L'arbre des rêves, avec ses branches qui scintillaient comme des étoiles, semblait l'attendre. Noisette se leva et s'approcha. « Bonjour, petit hérisson. As-tu bien dormi cette nuit ?» ?»« Oui, j'ai rêvé d'un champ de fleurs et tout était si paisible. Mais je me demande si je peux faire quelque chose de plus pour rendre mes nuits encore plus belles. » « Il y a bien une chose que tu peux faire, petit Noisette, mais cela demande du courage et de la détermination. Tu vois, l'arbre des rêves ne nourrit pas seulement les rêves des animaux, il garde aussi
un grand pouvoir caché. Dans les profondeurs de la vallée, il existe un autre arbre, appelé l'arbre des souhaits. Cet arbre possède la capacité de faire grandir les rêves de ceux qui en ont besoin. Mais il est bien caché et protégé par de nombreux défis. Comment puis-je le trouver? Je ferai tout ce qu'il faut pour apporter des rêves encore plus beaux aux autres. Pour trouver l'arbre des souhaits, tu devras passer par 3 épreuves. La première, traverser la forêt des murmures, où les arbres murmurent des secrets anciens. La deuxième, franchir le pont des illusions, où rien n'est ce qu'il semble être. Et enfin, la troisième, le labyrinthe des ombres, où seule la lumière et la confiance en soi pourront t'éclairer. Noisette se redressa, prêt à relever ses défis. Je suis prêt. Je veux apporter plus de rêves à mes amis pour qu'ils ne connaissent jamais la peur, comme moi la nuit dernière. Avant qu'il ne parte, l'arbre des rêves lui donna un petit pendentif en forme de feuille argentée. Ce pendentif est magique, lui expliqua l'arbre. Il t'aidera à garder le courage et la clarté d'esprit lorsque tu traverseras ces épreuves. Garde-le près de ton cœur. Noisette remercia chaleureusement l'arbre et se mit en route, le pendentif serré dans ses petites pattes. La forêt des murmures n'était pas loin. Lorsqu'il entra dans la forêt, il entendit des voix douces et lointaines, comme des chuchotements dans le vent. Les arbres semblaient lui parler, lui poser des questions. « Qui es-tu, petit hérisson? Que cherches-tu dans cette forêt? »« Je cherche l'arbre des souhaits, » répondit Noisette avec détermination. Les murmures s'intensifièrent, se transformant presque en écho. Mais Noisette, tout en marchant, se concentra sur son objectif. Il pensa aux rêves qu'il avait vus sous l'arbre des rêves et à la promesse qu'il avait faite à ses amis. Au bout d'un moment, les murmures se calmèrent et un rayon de lumière perça les arbres, éclairant un sentier qui menait à l'extérieur de la forêt. « Tu as su écouter ton cœur, petit hérisson, » dit une voix éthérée. « La première épreuve est réussie, mais les suivantes seront plus difficiles. » Noisette se sentit tout à coup plus léger et continua son chemin vers le pont des illusions. L'aventure ne faisait que commencer.